Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Revoir Paris, un film réalisé par une réalisatrice qui avait proposé un film en 2019 qui s'appelait Proxima, un film que j'avais beaucoup apprécié avec Eva Green, et cette fois-ci cette chère madame, également co-scénariste d'un film turc absolument brillantissime, à savoir Mustang, sorti il y a maintenant, presque 10 ans, peut-être pas quand même 2015 de souvenir le film. Nous avons désormais Revoir Paris, un film qu'elle réalise avec son scénariste un petit peu habituel, me semble-t-il. Revoir Paris donc avec Virginie Efira et Benoît Magimel, deux acteurs que j'apprécie tout particulièrement. Virginie Efira, excellente dans Adieu les bip, qui a d'ailleurs eu le César de la meilleure actrice peut-être en 2021, je ne sais plus, mais en tout cas Benoît Magimel, lui j'en suis sûr, a reçu le César du meilleur acteur en 2022 pour le merveilleux film, mon film préféré de l'année 2021, alors qu'une tondeuse est en train de passer. Non, c'est pas une tondeuse, je ne connais pas le langage botanique, car je suis, dans un jardin que j'ai acheté pour cette année, à savoir faire des vidéos dans un environnement merveilleux, comme quoi à Paris il y a des espaces verts. Bravo, oui, c'est merveilleux. Dans ce film, notre chère Virginie Efira sort avec un monsieur chirurgien, qui travaille à l'hôpital, merveilleux, il a l'air un petit peu louche ce monsieur. Oui, j'ai senti dès le début que leur relation avait l'air un petit peu particulière, non pas qu'il n'ait pas d'enfant, ça n'a rien de particulier, il faut accepter l'idée, évidemment, mais parce que leur relation semble un petit peu bizarre et un petit peu fragile de prime abord. Virginie Efira est avec lui dans un restaurant pour boire un petit coup après le boulot. Le monsieur a une urgence à l'hôpital, il s'en va et Virginie Efira veut rentrer chez elle toute seule avec sa moto, mais il pleut. Coup du destin, elle se retrouve dans un nouveau bar pour picoler, décidément. Non, mais c'est surtout pour travailler, parce qu'elle prend des notes, elle est journaliste et traductrice russe, c'est très répandu dans le métier, et oui. Et évidemment, la pauvre, des attentats, enfin un attentat a lieu, mais des attentats coordonnés, c'est ce qu'on nous explique. La géopolitique nous est vraiment placée en arrière-fond, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on n'est pas ici avec des personnages politiques dans le film qui vont essayer de s'accaparer, de s'approprier, de prendre cet attentat pour en faire une question politique, où nous avons d'un côté l'extrême droite qui nous dit il faut fermer les frontières, et puis les autres qui vont dire mais non, qu'est-ce que vous faites, bande d'abrutis, et ça part en vrille. Non, on n'est pas là face à un brûlot politique, il y a des messages politiques qui sont placés, mais on n'a pas vraiment de critique des médias proprement parler. On voit peut-être 20 secondes aller où les médias montrent ce qui se passe un peu en direct, dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Aucune mention de n'importe quel personnel politique, et c'est pas plus mal parce que c'est un film qui va jouer sur l'intimisme. Virginie Efira est l'une des survivantes de cet attentat. Une personne donc arrive et tire sur tout le monde. La réalisation dans ce film est absolument merveilleuse. Au début j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit on peut pas nous montrer le meurtrier. Et à un moment on voit sa tête un peu en arrière-fond et je me suis dit pas très bonne idée là de montrer sa tête en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que finalement, alors que tu changes un petit peu de point de vue, mais c'est justifié en cours de film par une personne qui a aussi survécu aux attentats et qui décrit cette personne. Et ça crée vraiment une progression dans le film. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez un peu la menace en toile de fond, un peu dissimulée dans le désastre, dans le ravage absolu qu'elle a blessé derrière elle. Et après, on nous décrit la personne et on a cet équilibre dans le film de toute façon, même avec la narration du film où il y a vraiment des moments sans l'écrire, mais où vous avez vraiment des ellipses temporelles, et des fois c'est assez surprenant. À un moment il est question de repos pour Virginie Efira, et elle s'absente et elle quitte un petit peu le Paris visiblement pour aller voir sa mère, et quand elle nous dit combien de temps il est resté là-bas, là tu dis ah ouais quand même, c'est terrible, quand même fou quoi. Parce que c'est un film en fait qui a cette intelligence du coup d'avoir une approche très originale de son sujet. Quand on voit la bande-annonce, on s'attend à une relation amoureuse entre elle et Benoît Magimel, autre survivant de cet attentat. Donc on s'attend en fait à ce qu'elle trompe son mari, à ce que Benoît Magimel, soit il n'a pas de femme, soit il est divorcé, soit il va aussi tromper sa femme, et on s'attend tout simplement à une sorte de drame romantique un petit peu. Mais finalement c'est pas ça du tout. Virginie Efira, on la voit donc à l'entrée du tunnel, vraiment là où elle arrive plus bas que terre, la pauvre, parce qu'elle est traumatisée, elle a un traumatisme, un choc post-traumatique lié à cette expérience terrible qu'elle a vécue. Elle a un gros trou de mémoire, donc là on est dans le tunnel un petit peu. On avance et finalement on va voir les personnages essayer de sortir du tunnel. Et on a deux personnages, d'abord quand même Virginie Efira, personnage principal, qui a tout oublié quasiment, et qui essaie de se rappeler, et Benoît Magimel qui lui se souvient de tout et veut oublier. Et les deux personnages, on va avoir finalement un regard croisé dans le film, puisqu'ils vont finalement arriver à cette même démarche de reconstruction tous les deux.
et vient un flot de questionnements, mais vraiment intimistes, pas politiques. Quelques critiques politiques par-ci par-là, mais et encore, on pourrait même se demander si ce sont des critiques politiques. On a un moment, bon, les policiers pendant 2 secondes qui passent un peu pour des débiles parce qu'ils courent après des vendeurs de Tour Eiffel près de la Tour Eiffel qui n'ont pas le droit d'être là. Bon, t'as envie de te dire, bon, oui, on a peut-être d'autres chats à fouetter, d'autres choses un peu à glander. Bon, comme ça, un peu en arrière-fond. Mais surtout, on a des personnages qui veulent s'en sortir. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un film qui va essayer de prôner l'optimisme, qui va essayer de montrer qu'on peut se reconstruire après une situation difficile, je pense à laquelle on peut tous s'identifier, même si on n'a pas tous été, on va dire, des survivants d'un attentat, c'est pas ça. Mais cette idée vraiment de se dire que quand on peut frôler la mort, ce qui arrive pour Virginie Efira dans le film, également à un moment où elle veut traverser la route et il y a une voiture qui passe, alors là j'ai encore plus sursauté que lors de l'attentat, vraiment nous montrer que il faut croire en la vie, il faut avancer. C'est un film qui est terrifiant au premier abord et qui finalement vous donne paradoxalement la joie de vivre, même si on n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oublie pas les traumatismes, et les personnes finalement sont écoutées, s'expriment, dialoguent par le biais d'une association. Encore une fois, on n'est pas là avec des grandes instances politiques qui vont essayer de suivre et d'accompagner psychologiquement parlant les personnes. Non, ce sont des associations créées par les personnes concernées, parce que apparemment, quand vous survivez un attentat, vous devenez une sorte de famille un peu spirituelle, et c'est un film vraiment qui emporte vraiment, avec 3 actes, donc un premier acte vraiment sur l'approche d'un orage. Super, allez, on se dépêche. J'ai peur des orages. Avec un premier acte, donc l'attentat en lui-même. Le deuxième acte qui est une enquête finalement, c'est-à-dire que Virginie Efira va essayer de retrouver la personne qui l'a aidé lors de l'attentat, et ça c'est assez surprenant. Bon, l'enquête est un peu longue, c'est un peu le point faible du film, je trouve qu'il y a beaucoup trop de longueur, le rythme n'est pas terrible sur ce deuxième acte, et le troisième acte qui est un peu une sorte de conclusion que je qualifierais quand même plus ou moins d'optimiste, même si je n'en dirais pas plus. C'est un film aussi où certains personnages sont, même Benoît Magimel en soi, mais beaucoup de personnages qui survivent à l'attentat sont présentés, n'ont pas tant de présence que ça, mais on les retient. Ils sont marquants, parce que vraiment Virginie Efira occupe 80, 85%, voire 90% de l'espace, et elle joue merveilleusement bien, elle est touchante, elle est vraiment dans le coup, alors qu'il se met à pleuvoir, c'est formidable. Mais cette idée, mon Dieu, mais je termine, parce que j'ai pas fini, je vais quand même fermer mon sac en même temps. Eh bien dis donc, c'est cocasse cette première vidéo dehors. Et donc, heureusement que j'ai gardé mon anorak. Tout ça pour dire en guise de conclusion que ce film est à voir. Il y a peu de monde en ce moment au cinéma. Il faut retourner en salle de cinéma pour voir ce film. Il est vraiment très réussi. Il ne sera pas dans mon top 10 de l'année, mais franchement, c'est du bon boulot. Bravo, merci. Et quelques grandes scènes de cinéma avec un humour un petit peu de Benoît Magimel, qui est un acteur qui a vraiment une voix... on n'arrive jamais très bien à cerner si elle est aiguë, si elle est grave, mais il a une vraie tonalité, il a une vraie voix rauque qui amène beaucoup d'émotions au tout. Et il essaie toujours de plaisanter un peu des malheurs qui lui arrivent ou de tout relativiser, donc c'est absolument merveilleux. Bravo, au revoir, ciao, à la prochaine, vite, je vais me planquer. Bon, je profite quand même de cette accalmie pour terminer ma critique, parce que sinon elle se serait terminée en queue de poisson. Donc c'était juste pour préciser que le titre du film incorpore Paris, la capitale évidemment de la France. Je ne vous apprends rien, mes chers amis géographes, mais c'était juste pour préciser qu'on a quand même un plan merveilleux à un moment donné, un plan fixe aérien absolument somptueux en termes de technique. Déjà ça me fascine, sur l'Arc de Triomphe, et cette idée vraiment que Paris est vraiment capté photographiquement parlant, comme les nœuds au cerveau un petit peu qu'ont pu avoir donc les victimes de l'attentat, qui s'en sont sortis, qui s'en sont tirés. Et le film par ailleurs n'essaie pas d'être larmoyant, il essaie vraiment d'être très sobre, très peu frontal en soi, émotionnellement parlant. Et c'est vrai que je m'attendais à pleurer, j'avais oublié mes mouchoirs chez moi, et finalement j'en ai pas spécialement eu besoin. Il y a un moment très fort, un moment où une vieille dame, enfin elle n'est pas si vieille que ça, mais accuse Virginie Efira d'un certain méfait pendant l'attaque, et finalement on a une révélation, commencer à verser ma larme, mais après le film cut et passe à une autre scène, parce que vraiment le film ne veut pas qu'on perde notre temps à pleurer comme dans un de son vivant, que je sous-entendais au début, le film qui a permis à Benoît Magimel d'avoir son César. Donc c'est absolument remarquable, tout en sobriété, mais c'est vraiment de toute beauté, comme disait un certain acteur chauve, si je ne m'abuse, Éric Judor. Je pensais pas que j'allais caser Éric Judor dans cette vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Coucou.